Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors pas énormément de news cette semaine, ou vraiment des petites news, quoi, des petites foutaises, des petites sorties, des petits trucs, quoi. Mais ça mérite quand même qu'on en parle un peu. Ouais. Donc lançons-nous, donc on se lance du côté de Marvel. Donc avec Marvel Studios, donc Tom Holland qui nous a parlé de son expérience du coup avec Michael Keaton et qu'est-ce que le studio recherchait pour Flash Thompson. Donc en ce qui concerne Michael Keaton, il a dit que le gars était super cool, que c'était de fucking Michael Keaton. Quoi. Ouais. Sur le terrain, il citait Batman. C'est ça, et que sur le plateau, il arrêtait pas de parler de Batman. À un moment, il lui a dit avec une grosse voix I'm Batman. Ah, ça devait être drôle, putain. Mais ça devait être sympa. Et pour ce qui est de Flash Thompson, il a dit que donc Marvel Studios à aucun moment n'a cherché à caster un jeune gars costaud qui allait casser la gueule de Peter Parker. J'ai pas comic accurate, quoi. Voilà, en gros là, ils ont opté pour un Flash Thompson. En gros, c'est un troll, quoi. C'est un petit Richard qui va clasher Peter parce que c'est un gars simple qui est habillé simplement, même presque, j'ai presque même envie de dire pauvre. Ouais, c'est le petit pauvre, tu vois, Peter, et puis voilà, puis Flash, ça va être le petit Richard qui va le clasher. Bon. Je suis pas d'accord avec non, ouais, moi Flash, je sens que dans Spider-Man Homecoming, Flash, ça va être le problème que je vais avoir. Je pense qu'il va me faire chier. Là, je dis pas, hein, peut-être que l'acteur va bien jouer et tout ça, peut-être. Non, mais même s'il joue bien, ça sera pas ce que je cherche. Voilà, c'est loin de ce que j'imagine. Là, je vais avoir un problème avec Flash. Un gros problème. On va faire le troll, là. Parker, regarde tes chaussures, t'es sérieux? Bon, après, je comprends qu'ils veulent rester dans le délire. Bon, bah voilà, c'est 2016, quoi. Enfin, 2016, 2017, c'est... Oui, voilà, ils ont pas voulu reproduire le cliché du bully. Voilà, parce qu'un bully en 2017, oui. C'est pas la même chose que dans les années 60-70. Mais... jusque quand je fais... Enfin, c'est pas son physique qui me plaît pas. Enfin, je veux pas le dire comme ça, mais... Pour le rôle, oui, son physique, il me plaît pas. Donc quand je vais le voir interagir avec Peter, je vais me dire non, tu vois, ça fait pas. Oui, parce qu'on a en tête le Flash Thompson traditionnel, quoi. Ouais. Le quarterback, ouais. C'est ça qu'on veut. Depuis, le personnage a évolué, tu vois, quarterback, devenu militaire, ensuite super-héros, tu vois. Il y a des trucs qui tombent, tu vois, il y a eu une rédemption chez le personnage, en plus. Tu vois, il partait de loin, toi. Alors que là, je m'en fous, tu vois. Après, j'en ai vu certains aussi qui parlaient de John Venom pour Flash. Et j'ai dit, mais ça, de toute façon, dans tous les cas, même qu'on aurait un Flash bully à John Venom, vous pouviez faire une croix dessus dès le départ. Tu vois, même John Venom, pour Flash Thompson, quand il fait ça, il n'a plus de la vingtaine. Ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est le truc que jamais on verra ça au cinéma. Non. Donc bon. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, en tout cas, c'est sûr que Flash Thompson, je pense que je vais avoir un problème avec lui dans Spider-Man Homecoming. Ça va être un défaut. Ça va être un défaut. Ça va être un truc que je vais reprocher au film, je le sens. Parce que j'ai l'impression que le seul intérêt du personnage, ça va être d'organiser sa soirée chez lui. Voilà. Parce que je le sens comme ça. Bon. On verra. Hein. Ensuite, donc ça y est, Sony a confirmé le fait que dans le film d'animation, le personnage principal serait Miles Morales. Donc ça a ravi beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont envie de voir Miles Morales au cinéma. Bon, là, ça sera qu'une version animée. Ouais, c'est déjà ça, quoi. Mais voilà, il y en a quand même qui sont contents. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, je m'en fous complètement du délire d'un film d'animation. Même que ça aurait été Peter Parker, ça m'aurait pas intéressé, tu vois. Non, mais là, un film d'animation Spider-Man, personnellement, pour moi, je m'en fous.
Mais après, sur le papier, le fait qu'il fasse un film d'animation Spider-Man avec Miles Morales, ça peut, tu vois, c'est bien pour la jeunesse, quoi. C'est bien. Se familiariser avec le personnage. Voilà, c'est bien pour les jeunes qui vont découvrir, tu vois. Voilà. Sinon, à l'époque, on aurait eu ça au cinéma, j'aurais été comme un ouf. Je vais voir un film d'animation Spider-Man, et en plus c'est en black. Enfin, c'est fini. Donc oui, c'est bien pour les gens, mais personnellement, moi je m'en fous. Après, je verrai sûrement le truc, mais je m'en fiche un peu. Moi, j'ai jamais été emballé par ce projet. Jamais. Quand j'ai entendu, oui, il va y avoir un film d'animation Spider-Man, j'ai dit, pourquoi faire, quoi. Sony, vous pouvez pas rester à votre place, non, faire chier, là. Non. Mais bon. De toute façon, ils sont en galère, faut bien qu'ils fassent des thunes avec quelque chose. Voilà. C'est exactement ça. Spider-Man, c'est bon, qui leur rapporte du bif. D'une certaine façon, je suis quand même content qu'ils fassent ça avec Miles Morales, tu vois. Comme ça va vraiment être une histoire à part. Ouais, voilà. Voilà, t'as rien à voir avec le MCU. Bon, ça peut être intéressant. Et... Mais... Attends de voir, quoi. On verra ce que ça va donner. Ensuite, parce que là, en plus, on dit ça, mais c'était du côté de Sony, ça, en fin de compte. Ouais, ça, c'était du côté de Sony, mais bon. Maintenant, Spider-Man. Voilà. Donc là, retour à Marvel Studios, donc c'est Peter Dinklage qui a été surpris chez le coiffeur avec une coupe assez atypique. Une coupe, on l'a jamais vu avec cette coupe-là. En plus, bien roux et tout. Alors là, il y en a plein qui ont dit, bah ça y est, c'est Pip the Troll. C'est Pip the Troll. Ça y est, c'est lui. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que... Ouais, la coupe, ouais. Oui. Bah ce serait logique que ce soit pour ça qu'il ait fait cette coupe. Ouais. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il a fait ça. À moins qu'il ait envie d'être ridicule. Parce que là, la coupe de cheveux, c'est pas parce qu'il est roux. Ouais, non, mais dans tous les cas, on sait qu'il prépare un rôle, tu vois, avec une coupe comme ça. Voilà. Et c'est... Quand on connaît les dernières news sur lui... Oui, mais voilà, c'est ça le truc. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. On est là en train d'analyser la coupe de cheveux d'un mec pour prédire son rôle, tu vois. C'est devenu ça le business, tu vois, on s'en fout. Tu vois. On analyse tout et n'importe quoi. Si on parle d'une coupe de cheveux d'un mec, tu vois. Ah, ouais, non, mais je comprends le truc, mais ouais, je m'en fous. Si c'est lui, s'il joue le rôle, c'est bien. Mais... Ah bah oui, mais bon, hein. Écoute, qu'est-ce que je veux. Non, c'est juste que ça me fait rire, les gens qui ils font des articles sur ça. Comme t'as dit, c'est vrai que du coup, maintenant, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Tu sors de... Non. De toute façon, à partir du moment où les gens ils te voient à l'aéroport en direction de quelque part, ça y est, c'est cramé. Je me rappelle à l'époque où ils avaient vu Jon Snow en direction de l'Écosse, ça y est, on sait qu'il est vivant pour la prochaine saison. Bon, même si c'était un secret de polichinelle, c'est juste que voilà, si on voit que t'es en direction de quelque part où il y a un tournage, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pareil pour l'autre, le mec qui joue Deathstroke dans le prochain Justice League. Pareil, comment on l'a cramé, voilà, il était en direction de Londres. C'est le monde de la mondialisation. Ouais. On est au courant de tout, on sait tout. Donc maintenant, il n'y a plus moyen de nous cacher le rôle des acteurs indéfiniment. Tu vois. Déjà, je trouve que Marvel Studios, ils sont déjà très forts pour réussir à maintenir le mystère autour de Zendaya et compagnie. Tu vois. Ils sont quand même très très forts. Parce qu'il y a certains films pour qui ça aurait leaké depuis longtemps. Là, ils arrivent à garder le secret autour de ça et je trouve ça, tu vois. Après, il y a des fois, il y a des rôles qui leak alors que c'est pas du tout ça. Oui, c'est vrai. On me rappelle du Capiviès avec l'autre qui était censé être Barbara Gordon, mais oh, les foutaises que c'était, putain. Putain. Les gens, même non, il y en a, ils pensaient même que c'était l'autre, la Carrie Kelly, la Robin. Oh putain, les paragraphes et les articles qu'ils faisaient pour rien du tout, en fait. Là, je suis d'accord. Forcing. Mais... Bon, on verra du coup si le rôle est confirmé. Hein. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur qui est devenue un peu plus qu'une rumeur grâce à la photo. Mais bon, voilà. Il n'y a toujours pas de confirmation, donc on ne veut pas s'étaler là-dessus pendant 10 ans. Ensuite, on va du côté de la Fox. Donc, Deadpool 3 qui sera bien X-Force. Bon, bah... Je dirais que c'est plutôt cool. Après, maintenant, comme ils ont dit,
Deadpool 2 ne sera pas là que pour faire du teasing de Deadpool 3, quoi. Non, c'est bien. Ouais, bon, c'est bien. S'ils apprennent des erreurs des studios concurrents, c'est bien. Enfin, sur ce point-là, parce que... Mais... Bon, on verra. Moi, X-Force, disons que c'est pas un film que j'attends particulièrement. Je l'attends pas particulièrement parce que, bon, déjà, je connais pas trop les X-Force sur papier, tu vois. Mais, ouais, j'ai eu... Déjà, Deadpool 2, si c'est bien, je l'attendrai avec beaucoup plus d'impatience, tu vois. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait des trucs plutôt pas mal, parce que du peu que j'ai vu de X-Force dans les comics, il se passe des trucs hardcore. Oh, des trucs hardcore, il y a des fois ça vient de personnages auxquels je m'attendais même pas, genre Diablo. D'habitude... The Nightcrawler. Voilà, d'habitude il fait pas des trucs de ouf avec son pouvoir de téléportation, tu vois. Et l'autre fois j'ouvre le truc, X-Force, tu vois, j'ouvre, puis je vois que le mec il est rentré dans un aquarium avec son pouvoir, tu vois, il s'est téléporté dans un aquarium, il a pris un requin, il s'est téléporté dans le ventre du bleu. Et le requin il l'a bouffé de l'intérieur. Wesh, qu'est-ce que je suis en train de lire, putain. Je me suis dit c'est ouf, j'ai jamais pensé à ce truc-là, et quand je l'ai vu, ah ouais, X-Force c'est un autre délire, complètement. Complètement. J'ai vu un truc hardcore comme ça, digne de Mortal Kombat, j'ai fait... Alors s'ils font, enfin, ils feront pas des trucs aussi hardcore au cinéma, je pense pas. Mais s'ils le font, si on reste dans le délire fun, parce que bon, ça restera Deadpool quand même, mais avec des trucs hardcore, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, ouais. De toute façon, la Fox, ils se sont ouverts une troisième voie. Une troisième voie avec leur projet Redidar et compagnie. Donc bon, quelque part c'est clair que regarder Deadpool ou regarder à mon avis un film comme Logan et tout, ça va être assez rafraîchissant. Ouais. Il y a un côté rafraîchissant. Vraiment. Donc la Fox, et j'attendais pas ça d'eux, hein, c'est vrai. Non mais ils relèvent la barre. C'est... Voilà. Commence à être moins flingué. Ah non. Parce qu'ils ne méritent plus leur... Ah non, c'est fini. Plus leur de toute façon, le saut, je l'ai enlevé. Ah oui, oui. Il est attribué à un autre studio. Le saut avait déjà été retiré. De toute façon, franchement, on peut pas... Là, on peut pas leur reprocher grand-chose. Hein, à moins qu'ils arrivent avec des boules. Il y a toujours le projet Stanley qui est quelque part, tu vois. Je le considère même pas dans la discussion, mais bon, ça reste quand même un projet de merde. Mais à moins qu'ils refassent une connerie avec les X-Men pour l'instant, je dis, faites ce que vous avez à faire. Et leur projet X-Men, je sais pas où il va, tu vois. J'attends des trucs, des vraies news là-dessus, parce que bon, il y a quelques trucs par-ci par-là, mais on n'en parle pas parce que ça mérite pas vraiment l'attention. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ensuite on va du côté de Warner. Il est plus flingué du game. Oui. Bah là, oui. C'est sûr, mais bon. Donc là, il y a pas mal de choses sur lesquelles revenir. C'est eux qu'on vu que j'ai envie de dire, c'est eux qui ont les news les plus significatives, les plus importantes. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est les news qu'on a préférées, mais bon. Ah bah non. Loin de là. Donc, première news. Donc, à l'instar du meeting du meeting avec The Rock, là il y a eu un meeting avec Jason Momoa, James Wan, Jeff Jones et Zack Snyder pour le projet Aquaman. Alors on n'a pas eu encore énormément de news là-dessus, mais en tout cas voilà, ça prouve que le film Aquaman, c'est quand même un film qu'ils ont l'intention de mener quelque part. Oui. Tu vois, contrairement au film Flash par exemple. Je suis là. Voilà. Pas de news, on s'en fout. Il n'y avait pas de réalisateur, on bat les couilles. Voilà. Alors le film Aquaman, bon, ça n'a jamais été de toute façon, ça n'a jamais été, comment dire, complètement la merde en pré-prod, complètement la merde. C'est celui qui avance le mieux depuis. Voilà, qui avance. Dans les projets de base qu'on avait depuis le départ, en tout cas. Parce que James Wan, il a pas bougé, il a dit, tu vois, moi j'ai mon idée, je reste sur mon truc, et voilà. Ouais. Tout à son honneur d'ailleurs. Donc bon, c'est quand même bien de voir qu'ils ont fait un meeting là-dessus. Maintenant, encore une fois... Ah bah reste à voir le résultat. Reste à voir le résultat, où est-ce que ça va aller, tout ça. Bon, vous savez bien que je n'ai aucune confiance. Donc, avec les news de cette semaine, là, c'est encore pire qu'avant.
Là, je vois que Zack Snyder était là, tu vois ce que dire. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce que tu nous as sorti, mon bon vieux Zack? Ah, Quelle belle idée nous as-tu sorti? Bon, après, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? De toute façon, j'ai rien à dire en plus avec Zack Snyder. Ouais. Ensuite, donc ça y est, il y a eu une rumeur qui a filtré sur le Green Lantern Corps, ça y est, donc c'est une rumeur à propos de Hal Jordan. Donc il y aurait des acteurs qui seraient en liste pour interpréter le rôle. Et les noms qui ont filtré sont assez surprenants pour certains. Oui. Alors du coup il y a Ryan Reynolds. Alors what the fuck. Tu vois, quand je l'ai vu, j'ai fait ces gosses. Je croyais que c'était fake, hein. Je me suis dit c'est pas possible. Tu Là j'ai pas compris. Après je me suis dit oh non, c'est de la merde, c'est pas possible. Lui il a aucune chance qu'il y retourne. Tu vois. Et non, puis maintenant il est Deadpool. Oui voilà, mais c'est pour ça que je te disais. Oui. Pourquoi il y retournerait alors que bon voilà. Oui. Et de deux, eux c'est quoi ça? C'est du foutage de gueule. Et pourquoi le ramener alors que Green Lantern ils ont clairement, tu vois, on fait clairement comprendre que ça n'a rien à voir. Que ça n'a rien à voir avec le DCU. Enfin, le film avec Ryan Reynolds. Donc pourquoi le ramener pour remettre la confusion? Ça n'a aucun sens. Ensuite Tom Cruise. Trop vieux. Le mec il a 50 balais. Alors maintenant je me suis dit peut-être que c'est envie de faire un Hal Jordan plus vieux. Ah mais voilà, mais après, oui, ça m'énerve. Par exemple un Jon Stewart qui aurait 30 ans quoi. Et un Hal Jordan qui aurait la quarantaine. Il dit Tom Cruise il a déjà 50 piges. Ah mais je te dis, ouais, mais bon, il a 50 piges, mais ils peuvent bien dire qu'il a 45 ans. Mais même ça reste stupide, tu vois, c'est dire qu'il a commencé quand en plus. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, ça fait encore plein de gens qui ont commencé avant Superman, quoi. Tu vois. Et en plus, ça veut dire que quoi, il n'y a jamais eu une menace qui est venue sur Terre. Alors que lui, il était Green Lantern. Bullshit. Peut-être que oui, mais on l'a pas vu. Ça, on n'en a jamais entendu parler. Donc l'arrivée de Superman, ça y est, c'est un truc de ouf. Ça se trouve même que les humains, ils se sont pas rendus compte de ça. Oui, bien sûr. Admettons, il y a une menace qui se dirige vers la Terre. Mais lui, avec le Green Lantern Corps, ils ont réussi à aller repousser. Ah non, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je te parle du fait que, en tant que Green Lantern, il y a toujours un moment où la menace arrive sur Terre. Ah bah là, non. Du coup, je pense qu'elle serait jamais arrivée sur Terre. Même le délire, ça veut dire que bon, les militaires, ça y est, Superman, c'est un truc de ouf. Et ça veut dire qu'ils ont jamais retrouvé de signe de Green Lantern ou même du vaisseau qui s'est craché de... C'est Abin Sur qui a donné ses pouvoirs à Hal. Son vaisseau, pareil, tout ça, jamais vu. Non, ils ont jamais eu affaire à tout ça, tu vois. Oui, bien sûr. Ça, plus le fait que les Amazones et les Atlantes et les paradémons de je sais pas où ont déjà combattu sur Terre. Mais on sait pas. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais déjà, je t'ai dit, il est trop... J'aime bien Tom Cruise. Mais il est trop vieux. Ensuite, le mec qui fait ses cascades tout seul, ok c'est bien. Et il est trop petit. Le troisième nom, Bradley Cooper. Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Il fait Rocket Raccoon, donc pourquoi il veut? Il a déjà signé son contrat pour le prochain film, tu vois. Voilà, le mec a signé chez Marvel Studios. Jamais il va pas jouer Green Lantern, c'est impossible. Je sais pas. Ça c'est un nom qui arrive vraiment trop tard dans le game. Ils auraient fait ça avant Gardien de la Galaxie. Si ils avaient pensé à leur univers bien avant, tu vois. Tout le monde parlait de Bradley Cooper en Green Lantern, mais non, eux ils sont arrivés. C'est maintenant qu'ils parlent de lui. Alors que tout le monde avait cette idée en tête avant. Et bref. Ouais, mais ça, tu sais. Sont deux temps. Ils essayent de trouver des noms un peu qui vont marquer les esprits. Ouais. Mais bon, jamais, là ça n'a aucun sens. Là, pour moi, c'est presque même uniquement pour qu'on parle d'eux, là, de balancer des blasts pareils. Là, je vois pas d'autre explication. Enfin bon, bref. Et ensuite, du coup, il y a... c'est ça, Jake Gyllenhaal, Armie Hammer et Joel McHale.
Après, dans ce qui reste, pourquoi pas, tu vois. Oui. Eux, ils sont pas... Les 3 autres, à la limite, ok. Voilà. D'ailleurs, Jake Gyllenhaal, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi il aurait pu être... il aurait pu jouer dans Suicide Squad. Je me rappelle pas. Tu sais, je me rappelle, il était considéré pour un rôle pour remplacer... Je crois que c'était pour remplacer Tom Hardy. Ouais, voilà, il était censé jouer Rick Flag. Son nom était considéré pour Rick Flag, mais ça s'est pas fait. Ouais, ça me dit quelque chose. Bon, c'était pas une grosse perte. Bon. Ouais, un bon acteur, mais... Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te dis? On s'en bat les couilles, tout simplement. Voilà. C'est pour... Qu'est-ce que vous voulez que vous... Enfin, je m'en fous, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est là, en fait, on en parle, mais je m'en fous. C'est ça complètement. Non, encore, tu vois, je m'en foutrais moins s'ils avaient juste balancé les 3 derniers noms. Mais là, ça m'énerve parce qu'il y a les 3 noms au-dessus, là, je me dis, c'est quoi ces conneries? Il y a Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Tom Cruise. Aucun sens. Non, je m'en fous. Bah, c'est... Tom Cruise. Maintenant que vous allez chercher pour un rôle, là. Putain. Bref. Et ensuite, du coup, bah, on a aussi Jared Leto qui a teasé son retour. Oh, bon, génial. Alors, il a balancé 2 images sur le Joker. Alors, du coup, certains ont dit oh là, est-ce que ça teaserait pas son retour pour les prochains films? L'image qu'il a balancée, c'était la couverture de Killing Joke, c'est ça. Un truc qui est déjà passé, on s'en fout. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il tease le fait que... On le reverra en flashback, c'est bien, je m'en Oui, ou quelque chose comme ça, quoi. Cool. Rien à foutre. C'était déjà le Joker était très flashback dans Suicide Squad, donc... C'est lui ou surtout Harley qui était très flashback. Tu vois, qui avait des souvenirs de... Oui, mais les apparitions du Joker... Oui, ouais. Les apparitions du Joker dans le film, elles étaient très axées flashback. Ouais, c'est des trucs qu'ils auraient dû couper au montage. T'es à chier. Putain de merde. Non, parce qu'il fallait la backstory d'Harley. Ouais, mais fait à la truelle aussi, de la merde aussi. Ça. Ah bah oui, mais bon. Putain. Ils ont voulu faire des flashbacks sur tous les personnages. Non, mais comment ils sont... C'était nul. Voilà. Il y a des... Voilà, DCU, là, je sais pas, ils me cassent les couilles. Il y a des fois, ils s'inspirent de trucs qui se passent dans les jeux vidéo, mais il faut de la merde avec. Et quand, justement, les jeux vidéo, ils font un truc, ils le font bien. Je rappelle quand ils ont fait le truc, là. La rencontre du Joker et d'Harley Quinn dans Arkham Origins. C'était pas excellent, ce truc. Et t'arrives au cinéma, t'as une version à la mort moelleux, balancée en 5 minutes, comme ça, dégueulasse. Allez. Ils auraient dû faire ce qui a été fait dans le jeu, remettre le même truc au cinéma. Mais non, eux, ils sont edgy avec un Joker qui a des tatouages et qui a des grises à la con, là, leur riff-raff de mes couilles. On croirait l'autre de Spring Breakers, ça, comment ça s'appelle James Franco. Exactement le même. Exactement le même. T'as repris ça. Oui, parce que quand je l'ai vu, j'ai fait merde, c'est vrai que c'est le même. C'est exactement le même. C'est vrai que c'est le même, regarde-le. Mec, c'est Chico. Il baise Vanessa Hudgens. Hein? Elle se faisait? Oui. Ouais, c'était Vanessa qui faisait. Oui, je me rappelle dans la piscine. Il a baisé avec une autre meuf. Ah ouais. Il a baisé dans la piscine, je me rappelle. Oh, ce film était... Non, c'était chier. C'était de la merde de temps. Ouais, c'était de la perte de temps. Un film de salope. Enfin bon, bref. C'est juste pour... Voilà, c'était pour l'été, voilà. C'était pour titiller les sens des spectateurs, quoi. Des ados. Enfin bon, bref. Bref. Non, mais non, le Joker m'en bat les couilles, tu vois. Lui, déjà, pourquoi il reviendrait, en plus? Il est con, lui aussi, en tant qu'acteur. Money. Oh. Qui se tire, lui aussi, là, putain. Non, mais ouf, oui, pourquoi il revient? Tiens, lui, il est aussi con qu'ailleurs, ou quoi, là? Les mecs, ils ont pas respecté votre taf, et vous revenez, là. C'est quoi, ça? D'ailleurs, c'est pas lui qui avait balancé son fuck Warner, là. Putain, un retournement de caleçon, lui aussi. Il avait dit fuck Warner, j'arrive Un truc comme ça. Tu te rappelles pas? Oui, non, mais oui. Je me rappelle bien qu'il avait bien critiqué Warner. Mais fuck, Il y carrément. avait un truc comme ça qui était sorti. Après, évidemment, ça a été démenti, mais bon.
On comprenait son état d'esprit, donc c'est quoi le délire? Oui, bah, de toute façon, c'est pas on comprenait, il le disait clairement. Donc, retournement de caleçon, lui aussi. Ils ont dû lui faire de la lèche. Ouais, c'est vrai qu'on a tellement besoin de lui et sa performance. Ils ont besoin du Joker. Ils ont besoin d'un reboot. Voilà, sujet suivant. Putain. Ensuite, on a une rumeur sur Wonder Woman. Donc, il y a un ancien de chez Warner. Donc, un ancien, comment dire, un ancien salarié de chez Warner. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui a dit que Wonder Woman, donc, c'était le bordel. Voilà. Wonder Woman is a mess. Donc, c'est le bordel. Et encore un. Comme quoi, voilà, c'est le film, voilà. Bon, encore une rumeur à prendre avec des pincettes. Hein, à prendre avec des pincettes, mais bon, généralement, quand ils disent ça chez DC, enfin chez Warner, c'est que c'est confirmé dans les mois à venir. Quoi. Parce que bon, je l'ai déjà fait 2 fois, jamais 203. Ouais. Alors ça, bon, bah écoutez, bon, déjà c'est une rumeur, donc oui. je vais pas... voilà. Puis en plus de ça, encore autre chose, c'est que de toute façon, même si le film c'est vraiment le bordel, même si le film au niveau montage et tout ça, ça va pas, qu'il y a des scènes qui ont été coupées encore, qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'on sent qu'il y a eu un problème pendant la production, voilà, avec les réalisatrices qui s'est tiré, et puis l'autre tire, enfin, puis tout ça, toutes ces conneries. Je serais pas étonné de toute façon, donc ça m'étonne pas, je m'en fous en fait, tu vois. Voilà. Si vraiment, s'il s'avère que le film c'est vraiment le bordel, et qu'on voit clairement dans le montage et dans les scènes et tout qui suivent qu'il y a un problème, bah écoute, qu'est-ce que je te dis moi de toute façon, moi je m'y attends, c'est pas... Si je m'attendais pas à ça, j'irais voir le film au cinéma. Hein. Donc voilà, mais si je veux pas aller le voir, c'est bien qu'il y ait une raison, c'est parce que j'ai mon Spider-Sense qui corlotte comme jamais. Voilà, donc j'essaie d'esquiver la douille, tu vois. C'est tout. Ouais, et puis, voilà, bah, si le film est nul, et bah... Enfin, si le film est nul, ou si le film est pas terrible, en tout cas, même moyen, et bah... C'est dommage pour ceux qui vont aller le voir au cinéma, qui vont faire un effort, qui ont encore foi en DCU et qui vont dire moi je vais voir, je vais dépenser mon argent, investir du temps là-dedans et tout. Bah, c'est dommage pour eux, mais moi en tout cas je fais pas partie de ces gens-là, donc... Sujet suivant, il n'y a rien à rajouter. Si je rajoute de plus, tu... Non. Non. Ils ont dit ce qu'il... Enfin... La rumeur est sortie, arrivera ce qui arrivera, tu vois. Voilà. Ça a été démenti par la réalisatrice, parce qu'on peut avoir le droit de s'attendre. Non, voilà. Juste de voir le résultat final, quoi. Je t'ai dit, je mets 203. Après, ça peut être la rumeur d'un rageux, on sait jamais. Mais c'est même voilà. La rumeur d'un rageux de quoi? De toute façon, on le sait qu'après Batman v Superman, déjà rien que pour Batman v Superman, pour ce qui est du montage et tout ça, ils nous chient dans la colle. Ouais. Je veux dire, donc on sait très bien. Et après, on a vu qu'avec Suicide Squad, ils ont été ils étaient en panique. Donc Wonder Woman, ça m'étonnerait pas que ce soit la même chose, tu vois. Et voilà, bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sujet suivant. Et du coup, le sujet suivant, dernier sujet, c'est du coup... putain, j'y crois pas, quoi. Le meilleur. J'avais raison. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain... J'ai dit putain, je vais être obligé de donner raison à Prince. Tu vois, là je me sens un peu Birdman, tu vois. Il se frotte les mains. Alors, d'un côté, d'un côté, ça m'a pas étonné parce que je me suis dit, plus rien ne m'étonne. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense qu'ils ont touché le fond, ils réussissent à creuser un peu plus, quoi. C'est incroyable. On peut toujours aller plus profond. Hein. Donc, du coup. Sûrement, de toute façon, moi je l'ai dit, hein. Vous allez voir après Justice League, ils annoncent un spin-off Deathstroke. Bouge pas, bouge pas.
Bouge pas. Ça c'est le truc que je dis depuis des semaines. Tu vas voir qu'ils vont le faire. Oui, c'est possible. Deathstroke contre la Ligue des Assassins, allez, let's go. Bon, bref. Deathstroke contre la Suicide Squad, tiens. Bref, je ne rebondirai pas là-dessus. Parce que tu sais que c'est faisable. Non, j'ai pas envie de, tu vois. Donc, ils ont confirmé qu'il allait avoir un film Black Adam. Donc Warner, en gros, a dit que ils avaient pas envie d'avoir une star comme The Rock dans leur film et puis d'en faire qu'un personnage... de pas lui donner un premier rôle, quoi. En gros. Voilà. C'est même pas que c'est stupide, c'est ce qu'ils ont en tête depuis le début. C'est le premier qui a été casté. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un film Black Adam et un film Shazam. Donc il va y avoir un film pour les deux, et puis probablement plus tard, ils vont se croiser, quoi. C'est ça qui va se passer. Et, en prime, Black Adam, du coup, avant son film, pourrait être introduit dans le film Aquaman. Ce qui serait assez cohérent quand on sait que le meeting de The Rock a précédé le meeting Aquaman. Donc comme ça se passe dans les mêmes eaux, joke. Bah, ce serait cohérent, tu vois. Mais après, c'est... Bon, bref. Zéro. Nul. À chier. Dégueulasse. Flingué. Voilà pourquoi c'est les plus flingués du game. Un film Black Adam, qui a demandé ça? D'où ça sort cette merde? Putain. Ah ouais, je l'avais dit. Pourtant, je me suis dit, non, tu vois, il sera trop con. Mais de toute façon, les gens qui nous suivent le savent très bien, ça. Ils le savent que tu l'as dit. Encore une fois, j'ai raison. Ils savent. De toute façon, voilà. Après, il y en a, ceux qui aiment le DCU ont le droit de l'aimer, tu vois. Oui, si vous avez encore un espoir, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Non, il y en a, c'est plus qu'un espoir. Il y en a, c'est qu'ils aiment le DCU, clairement. C'est même pas un espoir, parce qu'un espoir, ça sous-entend que t'aimes pas, mais t'espères que ça va s'améliorer. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a, ils aiment. Oui, mais même si vous aimez, essayez de voir, de reconnaître qu'on essaye de vous mettre une douille. Parce que là, c'est clair, bordel de merde. Tu vois, parce qu'ils ont le droit d'aimer, mais en tout cas, ce que les gens peuvent pas nous reprocher, c'est que sur certains points, on n'a pas exactement la bonne lecture de ce qu'ils font. De ce qu'ils font et de ce qu'ils comptent faire. Tu vois ce que je veux dire? On les voit venir. De toute façon, depuis Batman v Superman, on les voit venir. Donc, et on n'a pas tort. Voilà, maintenant... Certains peuvent dire oui, mais vous êtes trop dur à ce niveau-là, machin. Ouais. Oui, je suis dur. Je suis dur parce qu'ils font de la merde avec des trucs. Je me considère même pas comme étant dur, mon perso. Non, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, je suis dur. Je suis juste logique sur le fait que c'est pas possible de foirer des trucs aussi simples. Créer un univers d'ici au cinéma, c'est pas compliqué. Mais comment t'arrives avec des projets de films aussi moisis? Quand tu le débutes avec Batman v Superman, voilà. À partir du moment où tu veux établir ton univers d'ici avec un Batman v Superman qui n'introduit pas, qui ne présente pas une base traditionnelle, logique, à laquelle tous les fans peuvent s'attendre de Superman et Batman, et que tu veux partir dans des directions de oui, on essaye de faire différent, de nous présenter un Superman qui est plus ceci, moins comme cela, et même chose pour Batman, plus ceci, moins cela, et tout, puis hop, il a déjà 20 ans d'expérience, ce qui fait qu'il y a 20 années de sa carrière qui est passée à la trappe, donc il faut le rattraper comme ça, en gros, le personnage, et puis derrière, il faut établir l'univers autour de ça. Puis autour de la mort de Superman, bien évidemment, que ça c'est... Voilà. Mais même en plus... au bout d'un moment, voilà, forcément les fans, il y a plein de fans qui sont pas contents. Et puis derrière, on fait quoi maintenant? Et puis maintenant ils sont là en équilibre, attends, on fait quoi? En équilibre, ils sont déjà tombés. Mais ça, tu vois, Shazam, encore un film que... de toute façon, c'est clair, net comme ça va être comme ça pour tous leurs films. C'est que des films que je vais pas aller voir. Mais non, mais de toute façon, c'est mort, tu vois, je veux plus rien voir, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font. même à partir de BVS, tu peux encore te rattraper, tu vois. Et je t'ai dit, Shazam, non mais je sais, attends, laisse-moi finir. Shazam, leur projet, t'aurais pu faire un truc cohérent, surfer sur la vague
Superman est mort. Comment ça? Introduire Shazam, voilà, tu t'introduis Shazam, voilà, vite fait, avant le film Justice League, tu vois. À la limite, tu l'utilises en disant que comme Superman est mort, il veut prendre sa place. Voilà, bah voilà, lui il est là, il débarque, il a ses pouvoirs. Voilà, par magie, tu vois, il a ses pouvoirs. Le monde découvre un mec qui a à peu près les mêmes pouvoirs que Superman. Tu l'utilises un peu comme un Superboy ou Steel. Voilà, mais c'est ça. Parce que ça, tu peux pas le faire. Superman. Là, tu peux pas le faire. Le truc de délire la mort de Superman, Superboy et toutes ces conneries, tu peux pas le faire. Au cinéma, c'est mort. Non, ça a l'air con, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, la solution, c'est Shazam. Tu le balances là. Il est là ton truc, et voilà, tout le monde regarde. Putain, Billy Batson, voilà. Billy Batson, c'est le petit fan de Superman. C'est ça, fan de Superman. Du jour au lendemain, il a les mêmes pouvoirs, donc évidemment, il se dit, bah, je vais le remplacer, il fait marcher dans ses pas, tout ça. Et là où tu dis, bah, Batman, il se dit, c'est quoi ce délire? Et il mène son enquête, si c'était un détective, il mène son enquête, il découvre que le mec avec des pouvoirs comme ça, c'est un gamin. Il se dit, je vais le prendre sous mon aile. Truc qu'il devrait faire avec lui et pas avec Flash. Parce que c'est stupide. Là, je te prends sous mon aile parce que bon, là, t'es un gamin et t'as des super pouvoirs. Tu vois, faut bien que quelqu'un veille sur toi. Ensuite, t'arrives sur des délires où tu peux faire un film solo. Enfin, un film solo, évidemment, c'est un film solo, Shazam, tu vois, avec apparition de Batman dans le truc. Black Adam, tu l'as introduit là-dedans, tu vois, leur connerie de. On va faire 2 films séparés pour pouvoir développer. Black Adam dans son propre film. C'est pas stupide. C'est surtout pour donner de l'importance à The Rock. Évidemment, parce que eux, c'est connards. C'est connards. Le truc qu'ils ont, Warner, c'est que l'acteur est plus important que le personnage chez eux. Lex Luthor, Jesse Eisenberg. Adaptation foireuse, pourquoi? Parce que voilà, on a écrit le personnage pour que ce soit lui qui l'interprète. Pareil pour le Joker. Regardez-moi cette merde. Là, Black Adam, monsieur a un film maintenant parce que c'est The Rock, c'est le mec le mieux payé d'Hollywood maintenant. Génial, génial. Margot Robbie, voilà, c'est Harley Quinn. Là, c'est un autre facteur, tu vois, parce que le personnage cartonne et que on t'a apprécié dans le film. Voilà, t'as ton film aussi. Ah ouais, avec d'autres personnages aussi. Plus loin que ça, c'est qu'elle en plus elle est coproductrice. Oui. Bah, elle a encore plus parce que bon, Harley Quinn, c'est plus n'importe quoi, tu vois. Puis c'est Margot Robbie, tu vois. Et tiens, donc tout de suite. Et Will Smith, Deadshot, ton personnage, on l'a écrit comme ça parce que c'est toi qui vas interpréter. Tu vas avoir ton film aussi. Connerie. Ben Affleck, déjà lui il arrive dans le truc. Batman est plus vieux parce que c'est écrit pour Ben Affleck. Dégage de là. Ton Wally West il va ressembler. Ton Barry Allen il va ressembler à quoi? L'autre, Ezra Miller. Alors qu'il ressemble pas du tout parce que c'est Ezra Miller. Voilà, on a écrit le personnage pour toi. Pas du tout le personnage des comics, mais voilà, tu vas interpréter comme ça. Aquaman, Aquaman il pue la merde, donc on va prendre Jason Momoa, le mec qui est badass, tu vois, on va l'écrire pour ça. Et ça, rien à foutre du personnage, c'est l'acteur qui l'interprète qui, voilà, caressé dans le sens du poil. Pourtant, dans les New 52, Aquaman était cool. Il était cool, il avait beau être blond et avec sa coupe de nageur, là on s'en bat les couilles, il était cool. Ouais. Badass. Et non, là on fait Aquaman le barbare des océans, c'est bien aussi. La merde, putain. Casse les couilles. Là, je comprends pas comment ils font pour être aussi flingués. Un film Black Adam, qui a demandé ce truc-là? À part The Rock. Parce que lui, évidemment, on l'a recruté pour ça. C'est cramé depuis le début. C'est ça, j'ai vu ça d'ailleurs, c'est. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Ouais, bref, c'est qu'en gros, c'est ce qui est dit, c'est que peut-être aussi que The Rock, il a négocié pour avoir son propre film. Parce que comme il a vu qu'il y avait. Que ça bougeait pas, d'ailleurs, je suis sûr que c'est ça. Il a vu que ça bougeait pas, il a dit bon. Soit on me donne mon film, soit je me tire, quoi. Souvent, là, ça passe à rien. Quoi. À la limite, au départ, si le film Shazam s'était déroulé de façon logique depuis le départ, depuis qu'ils l'ont annoncé, il aurait peut-être dit, bah oui, je me contente du rôle du méchant, et puis voilà. Mais là, comme il a vu que ça n'avançait pas, il a dit, bon, bah si vous voulez que je reste d'accord, mais vous me donnez mon film. Peut-être qu'il a dit ça aussi. Ouais, ça peut être comme ça aussi. Hein. Après, bon, je pense aussi surtout que c'est parce que voilà, Warner Bros. Ils veulent The Rock voilà, en rôle principal. Ouais, mais de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont recruté avant tout le reste du casting. Parce que là, en fait, si tu veux, ils cherchent une façon de booster leur film. Comme ils savent très bien qu'il y a un désamour de leur univers, tu vois,
parmi les fans, parmi le public. Regarde, ça va pas. Donc ils se disent, on va essayer d'avoir des gros noms dans les rôles principaux pour essayer de ramener les gens, tu vois. Alors que non, je sais pas, moi, je vais pas prôner des mecs qui sont en train de se former ou qui ont pas beaucoup à leur palmarès. Évidemment, tu mets des gros noms, évidemment que les égos ils vont être primordiaux dans le truc. Ils auraient dû prendre quelqu'un d'autre que Henry Cavill en fait. Peut-être que ça aurait été un gros nom, le mec il aurait dit non, moi je veux faire ça. Henry Cavill, c'est personne. C'est personne. C'est pour ça qu'ils ont fait n'importe quoi avec ce mec. Les qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? On lui ont dit t'es qui toi? T'es qui? On te connaît pas. On te donne l'opportunité d'être Superman, donc tu fermes ta gueule, tu fais ton truc. Et évidemment, vu qu'il était en galère à Hollywood, il a eu l'opportunité de faire Superman, il a dit bon, ok, moi je le fais. Résultat, le mec sur 2 films, il a encore moins de dialogue que des personnages principaux ou des personnages secondaires dans les autres films. Aucun sens. Il est où le respect? Il a quand même eu son film. Non, mais il a eu un film et il est mort. C'est quoi ce respect? Non, mais oui, je veux dire, il a quand même eu tout Man of Steel et il a quand même eu un minimum de développement dans Batman v Superman. Un minimum. Non, mais le traitement de Superman dans Batman v Superman, on va pas y revenir, sinon je vais m'énerver. Donc, pas la peine de reparler de ça, tu vois. Mais il a quand même eu Man of Steel. Pour lui. Voilà. Dans le DCU. Oui, d'ailleurs, oui, pour l'instant, c'est lui qui a le meilleur film, ok. C'est lui qui a le meilleur film et c'est lui le seul à avoir eu un film solo, pour l'instant. Là, la prochaine, c'est Gal Gadot avec Wonder Woman, mais pour l'instant, c'est le seul à avoir eu un film solo et tout. Génial. Bon. Allez, vas-y. Lui, pareil, je le redis, Birdman aussi devrait être là en mode put some respect on my name. Don't play with my name, nigga. Non, je veux pas parler. Il devrait aller chez Warner, tu vois. il doit arriver, tu vois, défoncer la porte, tu vois, il se pose devant tout le monde. Je suis pas d'accord là, tu vois. Put some respect on my name, nigga. Je veux plus parler. Respectez mon nom. Je suis Superman, bordel. Un peu de respect. Et comme t'as dit, il a pas forcément le pouvoir. Non, il a pas le pouvoir, tu vois. Ben Affleck, il arrive, voilà, on lui donne tous les plans pouvoirs, et encore, tu vois, Warner, ils pétochent un peu parce que, bon, je sais pas, c'est des fiottes, tu vois. Mais non, vas-y, pue la merde, leur truc. Me parlez pas de cet univers, il est flingué. Tu vois. Non, mais non, tu vois. Je sais que les gens, ils vont pas apprécier, mais j'en ai rien à foutre. Pas les gens, certains. Oui, certains, mais certains. Je parle comme ça. Mais cet univers est mort dans le film, littéralement. Pue la merde. C'est flingué, ça se voit que c'est flingué. Tu vois. Moi, je vais le dire comme ça, puis on va en arriver à la fin. Ouais. C'est que j'espère que jamais ils auront l'opportunité d'en arriver à faire leur Black Adam. Que leur univers aura coulé bien avant. Parce que déjà, Kelly, il part déjà là, maintenant, de faire 2 films à la suite. Non, mais maintenant je le dis cash. Maintenant c'est tout ce que j'attends, que leur univers il coule. Oui. C'est pour ça que je veux plus voir leurs films au cinéma, parce que je me range en fait du côté de ceux, parce que je suis pas le seul, je me range du côté de ceux qui disent on va plus voir leurs films au cinéma. Non, on va pas leur donner 12 balles. Et je me dis du coup que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'échelle du monde, comme ça, au bout d'un moment, forcément, ça va niquer leur recette. Et qui dit niquer leur recette, dit niquer leur univers, parce que c'est le seul truc sur lequel ils comptent. Parce qu'ils savent que les gens n'ont pas aimé Batman v Superman. Je déteste ce film, je le dis, je déteste ce film du plus profond de mon âme. Cherchez pas à venir me trouver des excuses sur pourquoi c'est ça. Je déteste ce film, il a chier pour moi. Je le déteste. Les gens n'ont pas aimé Suicide Squad. Alors, parlons même pas, c'est plus grosse pause. Oh là 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 là. Je suis sûr que Wonder Woman, ça va pas être terrible non plus. Tu vois, ils savent que ça va pas, si tu veux. Mais le seul truc sur lequel ils comptent, c'est l'argent. Pourquoi ? Parce que, évidemment, par exemple, un film comme Batman v Superman, sur Internet, on appellerait ça putaclic. Tu vois, le film est trop vendeur. Les gens vont forcément aller voir le film. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Le chiffre que fait le film, c'est même pas un reflet de la qualité du film. Non.
Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que le titre est tellement vendeur, puis tu vois Superman, Batman, machin, oh, vie, machin, compagnie. Dawn of Justice, le lancement de la Justice League, machin. Bah, forcément que tu vas voir le film. Sur le papier, c'est même scandaleux. Enfin, scandaleux, c'est même aberrant que BVS s'est pas fait. Tu vois, parce que Iron Man 3, c'est un film de merde. Oui. BVS, pour moi, c'est un film de merde. Oui. Pourtant, il a fait moins qu'Iron Man 3. C'est quoi la logique de ce truc? Alors pour moi, c'est deux films qui auraient jamais... Enfin... C'est deux films pour moi, c'est deux films qui méritent pas le milliard. Mais sur le papier, il y en a un qui mérite largement plus le milliard que l'autre. Sur le papier. Sur le nom du truc. Oui. Sur le nom du truc. C'est sûr. Oui. Oui, mais c'est parce qu'Iron Man 3 bénéficiait de la hype Avengers, et Batman v Superman... Parce que, tu vois, Iron Man 3 a bénéficié de la hype de Avengers. Batman contre Superman, il a besoin de aucune hype, il se fait tout seul de machin. Les gens, ils ont attendu 3 ans. Il leur a fallu 3 ans pour pondre ce truc et couper les trucs au montage comme des gros porcs, mais bon. Ouais. N'importe quoi. 3 ans, ils ont fait attendre pour machin. Film qui aurait dû sortir. Film qui aurait dû sortir en 2015, mais non, ils ont dit oh on le repousse d'un an. Encore tout ça pour faire des conneries. Mais encore une fois, ce film-là n'a pas atteint le milliard parce que bah. Bad Buzz, bouche à oreille après. Voilà, c'est ça, hein, Bad Buzz, bouche à oreille. Les gens qui ont été voir le film, il y en a plein qui sont pas retournés le voir. Ce qui fait que le film s'arrête à 800 et quelques millions. Voilà, c'est simple comme bonjour à comprendre. Ridicule. C'est ridicule, oui. Ah bah c'est encore plus ridicule de voir qu'il mérite les Razzie Awards. C'est non, c'est quand même ridicule parce que bon, il y a certains qui méritent. Il y a certaines nominations qui sont là. Pour ça, on en a même pas parlé. Non, on en a pas parlé, tu vois, c'est gratuit, mais non, là on en parle vite, mais. Suicide Squad, ça mérite largement plus de Razzie Awards. Ah oui, ça c'est sûr. Faut pas se mentir. Ça c'est sûr. C'est médiocre même en fond. Et les acteurs dedans, mais tu vois, comment tu peux pas donner un Razzie Awards à l'Enchantress, s'il te plaît? Mais bon, ce que je disais, c'est que Batman v Superman, malgré tout, il a ramené de l'argent. C'était obligé. Et Suicide Squad aussi, en plus, a ramené de l'argent. Les deux films ont ramené de l'argent. Et malgré ça, comment dire, et à cause de ça, il continue quoi. Donc ils continuent, ils ont fait de l'argent, pourquoi s'arrêter? Voilà, ils continuent. Et qu'il y a encore des gens qui les défendent, donc évidemment, pourquoi faire? Il y en a, puis après il y a des gens qui, puis après il y a des, bon ils essayent de changer certains détails, ils essayent de changer la logique, tiens on va dire qu'on ramène Geoff Jones, puis on va dire puis qu'on va changer la dynamique de notre univers, ça va être plus optimiste, plus lumineux, plus machin. J'en ai rien à foutre, c'est pas ça le problème. Mais... Tu vois, déjà rien que là, tu vois clairement ils comprennent pas c'est quoi le problème. Tu vois, mais tout ça, mais encore une fois je le répète, c'est le moteur de tout ça, c'est que il continue à faire des thunes. Donc il continue. Ouais. Parce que même si Batman v Superman c'était pas à la hauteur des attentes, niveau recettes, ça a quand même fait beaucoup d'argent. Donc ils sont quand même... Comment dire? Ils sont pas satisfaits dans le sens où ils s'attendaient à faire plus, mais ils sont satisfaits quand même parce que voilà, ça a quand même rapporté beaucoup d'argent. Donc voilà. Et Suicide Squad, ça a rapporté plus d'argent que ce qu'ils croyaient, je pense. Tu vois. Ouais. Donc voilà, donc du coup d'une certaine façon ils sont contents, puis c'est ce qu'il avait dit de toute façon l'autre gars, le haut placé de Warner là, il y a pas longtemps, je sais même plus son nom, c'est ce qu'il avait dit, ouais de toute façon ça fait de l'argent en gros, en gros vous pouvez dire ce que vous voulez, tant que ça fait de l'argent nous on est contents. Non mais de toute façon si j'étais boss d'une entreprise je serais dans la même mentalité, je m'en prends les couilles, je fais du bif, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces pecnos qui parlent même pas anglais, tu vois. Enfin, les pecnos qui parlent anglais, j'en ai rien à foutre, c'est pas eux qui représentent le plus de bif. Et les autres là-bas, allez. Donc voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, c'est ce que je dis, c'est pour ça que dans ma logique, dans mon approche des choses, voilà, j'essaie de rester cohérent. Je ne vais pas voir leur film au cinéma, comme ça je leur coupe les vivres. Alors je suis bien conscient de représenter une personne parmi des centaines de millions, mais c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas, qui disent moi fuck, je vais plus voir leur film, je suis pas le seul, tu vois. Donc je me dis que, comme j'ai dit, à l'échelle du monde, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment ça peut représenter une certaine masse, et qu'au bout d'un moment c'est la seule façon pour qu'ils arrêtent avec leur truc flingué là. Non mais même qu'ils continuent, moi je leur donne plus de sous, tu vois, s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas payer pour
Oui, aussi, tout Je vais simplement. pas payer pour une pizza que j'aime pas déjà, tu vois. Dégage. On ne vais pas payer 12 balles pour un film qui m'intéresse pas, ou que je sais qu'il va être à chier. Non, c'est mort. Pourquoi faire? C'est forcé. Enfin bon, voilà, du coup, c'était les news de la semaine. Hein. Bon... On voit des infos futiles d'un côté, Marvel pour une fois, parce que bon, il n'y a rien de transcendant, et des informations d'un côté DC Warner qui me font dire que voilà, c'est bon, c'est mort. Ne me parlez plus, ne parlez plus ce truc, on va être obligé d'en parler, parce que bon, voilà, c'est notre job, mais fuck. T'arrêtes pas, là, des conneries. N'importe quoi. Je veux pas donner mes sous. Mais en plus de ça, moi à la base, ils m'ont vendu le truc, on va faire tel film. Je dis ok, je vais boycotter certains trucs, genre les films Fox, et je vais payer pour Marvel et DC Warner, tu vois. Sauf que là, déjà, eux ils m'intéressent plus avec leur projet, mais en plus ils rajoutent des films qui n'étaient pas prévus au programme. Et des films en plus qui ne sont pas intéressants. Pourquoi tu veux que j'y aille donner des thunes? Allez. Bref. Comme si moi je vais aller dépenser mes sous pour aller voir Gotham City Sirens. Deadshot. Faudrait que je sois tombé sur la tête. Black Adam. Franchement, soit je suis tombé sur la tête, ou alors c'est le jour où je vous sors ça, c'est que c'est... Dites-vous bien que c'est pas moi, c'est un moi alternatif qui a pris ma place. Oh. Tu vois, il y a toujours une chance pour que j'aille voir le film, tu vois, si on me le paye. Mais je dépense pas mes thunes pour ce truc. Non. Streaming. Voilà. Donc voilà, c'était les news de la semaine et on verra ce qui est. Espérons qu'il y ait des news un peu plus intéressantes la semaine prochaine. Ouais. Un peu plus intéressantes d'un côté, et puis de l'autre côté, flingué. La semaine dernière, ils ont essayé de nous balancer des infos un peu intéressantes. Ouais, mais ça cachait quelque chose, tu vois. Puis là, ils ont tout gâché. On sentait qu'il y avait les couilles dans le truc, tu vois. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Tchuss.